De hip-hop pour défendre les droits de l'homme, c'est l'idée de jeunes Neversois et Strasbourgeois qui se sont donné 2 semaines pour monter ensemble un spectacle sur ce thème. La semaine dernière, ils étaient à Strasbourg où ils ont visité la Cour des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe. Cette semaine, ils poursuivent, toujours ensemble, leur travail à Nevers où ils se produiront ce week-end. Florence Grandon et Régis Guillon. Pour styliser la police, il faut que vous trouviez quelque chose. Parce qu'on ne va pas vous habiller en flic, on va pas... Ouais, mais des sabres, il faudrait des sabres. Ouais, mais peut-être travailler un truc, un stéréotype, voilà. Une personne menottée, un sans-papier reconduit à la frontière, une femme battue. Les 10 Neversois et les 4 Strasbourgeois réunis sur ce projet ont choisi des thèmes très actuels. Ce cercle chantant mime les cercles du silence qui ont lieu en France depuis plusieurs années pour dénoncer les expulsions d'étrangers. À la télé, ce qui se passe en ce moment, c'est l'actualité, tout ça, les droits de l'homme, beaucoup les droits qui sont bafoués, c'est l'actualité. Donc forcément, on se retrouve là-dedans. Pour moi, c'est important. Pour nous tous, je pense aussi que c'est important. Il faut qu'il y ait un impact. Tout le monde peut se sentir visé. Ils ont choisi d'extérioriser ces violences et le manque de liberté avec leur mime, leur danse et rien d'autre. Tarek garde en mémoire une discussion avec des jeunes en Palestine, rien à voir avec sa conception de la liberté de circuler. Je leur disais un exemple, j'allais en Allemagne sans forcément avoir mes papiers sur moi. Ils ne me croyaient pas parce qu'ils me disaient nous on ne peut pas se permettre de faire 100 mètres sans avoir ses papiers. C'est quelque chose qui n'est pas concevable pour eux. Donc la notion de liberté, je reviens toujours dessus, liberté des droits de l'homme n'est pas évidente pour tout le monde et personne n'a la même définition. Au départ, il y a la rencontre de 2 associations, l'une qui organise des animations culturelles à Nevers, l'autre plutôt droits de l'homme à Strasbourg. Ajouter un financement du Conseil de l'Europe et voilà le défi lancé, monter un spectacle en 10 jours. Je pense qu'on va éviter tout travail d'écriture parce qu'on n'aura pas le temps, donc ce sera de l'improvisation sur vraiment quelque chose de fixé à la base, quoi. Ce sera un spectacle d'une demi-heure, pas plus. Je pense qu'il vaut mieux faire une demi-heure propre plutôt que d'essayer de faire 3 heures de spectacle où c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Le spectacle aura lieu jeudi prochain à 19h30 au Café Charbon. Après la représentation, le public sera amené à réagir, poser des questions ou participer. L'UNICEF et Amnesty International, partenaires du projet, seront là aussi pour échanger. À la rencontre d'autres passionnés, maintenant des collectionneurs, c'est ce que vous propose le journal des initiatives qui s'intéresse notamment aux nostalgiques de l'aérotrain. Le réacteur a l'air de fonctionner, tout semble normal, le prototype peut s'élancer. L'engin est toujours aussi improbable, il laisse toujours cette même odeur de kérosène sur son passage. Voici une réplique du tout premier aérotrain, abandonné il y a plus de 30 ans. 1970, la France cherche un mode de transport révolutionnaire. Avec l'aérotrain, Orléans sera à 20 minutes de Paris. Jusqu'en 1974, l'État soutient le projet avant de jeter l'éponge. Depuis, des irréductibles entretiennent la mémoire de Jean Bertin. Parmi eux, Daniel Hermis, il a piloté l'OVNI en 1968. On a cassé une prise en fait. Ah bon? Le freinage, on est sorti de la voie et ça a débranché une prise, ouais. ça a sorti les fils. Bon. C'est ce qu'on craignait nous d'ailleurs, sortir de la voie. 40 ans après, il reste surtout des photos, des coupures de presse et des maquettes grandeur nature. Et il y a aussi Jean Bertin, ou plutôt son rêve. Ici, la volonté de remettre en marche l'une de ces machines n'a jamais été aussi forte. Vous savez qu'aujourd'hui, les aéroports sont déportés de plus en plus loin des villes et vous avez besoin d'avoir des liaisons rapides pour assurer une fluidité entre le centre-ville et l'aéroport lui-même. Donc aujourd'hui, il y a des projets qui traînent en Argentine, il y a des projets qui existent au Brésil. L'aérotrain serait tout à fait pertinent. On est en train de s'étouffer avec les gaz carboniques et ainsi de suite. On aurait des moyens avec propulsion électrique de faire circuler des gens sur un coussin d'air. Alors effectivement, pas de pneus, pas forcément de carburant, ça gêne. Nos modes de transport sont-ils arrivés en bout de course? Y a-t-il de la place pour ce train à coussin d'air? Autant d'interrogations abordées par ces passionnés, nostalgiques d'une expérience industrielle étonnante, aujourd'hui encore. Les collectionneurs sont-ils timbrés? Voici un premier élément de réponse avec ce témoignage qui prouve combien la philatélie est une maladie transmissible liée au patrimoine génétique.
Une collection qui date de mon grand-père. Donc vu mon âge, vous voyez qu'elle est ancienne. Elle est riche et vous avez beaucoup Je pense qu'elle est riche, oui. Moi je ne m'en occupe pas parce que j'ai pas eu le temps dans la vie, mais mon fils s'en occupe, oui. Et les philatélistes ne sont pas prêts de redescendre de leur planète, puisque la Poste leur propose désormais de fabriquer leurs propres vignettes sur Internet. De quoi franchir quelques timbrés supplémentaires. L'église n'en est pas encore à brader ses bijoux de famille. À Limoges, c'est un couple de passionnés qui a souhaité vendre sa collection d'art sacré. Mais pas de miracle, on vous l'a dit, le divin ne paye plus. Des statuettes en terre cuite, des bénitiers, des boîtes d'ermite ou encore des crucifix. En tout, plus de 200 objets d'art sacré étaient proposés aux enchères dans la salle des ventes de la rue de la Cruche d'Or à Limoges. Des lots d'origines diverses collectionnés pendant une quarantaine d'années par un couple de Creusois. Une collection qui comportait environ 15 000 pièces. Une collection d'art religieux et d'art sacré, c'est aux enchères, c'est extrêmement rare, oui. Si le musée de la sorcellerie en Alsace et le musée des arts populaires du Gard ont acheté des croix de mariniers et de suppliciés, le reste des participants a boudé la plupart des objets, malgré l'intérêt de certains pour des pièces bien spécifiques. Ah oui, il n'y a pas de problème, c'est lui. C'est Saint-Roch, oui. Bon. Je m'intéresse surtout si je trouve un François d'Assise et surtout si je trouve un Saint-Roch qui est mon saint patron. Et ce qu'on appelle les vierges d'accoucher, c'est-à-dire c'est des vierges qui ont la tête percée au-dessus, enfin vraiment au-dessus de la tête, et on leur place une bougie pendant que madame accouche. 400 €. 400 € pour vous, 400 €. Au final, cette étrange vente n'aura pas atteint son objectif. Plus de la moitié des lots aura été retiré de la vente, faute d'enchérisseurs. Ça manque pas d'air se met au vert ce soir dans Lyon, en direct du parc animalier de Boutissin à Trény. Rendez-vous 18h40, puis vous retrouvez Lodoïs Gravel pour le journal du soir. Le 12-13 continue. Très bel après-midi à vous.